Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de ce monsieur. Donc il s'agit de monsieur Etchamp et je vais vous parler de son travail et de ses nombreuses collaborations avec Spyderco notamment. Donc je vais lire ça, voilà. Donc Etchamp, ça fait plus de 20 ans hein, qu'il est dans le métier. Il est issu du secteur agricole et il a été élevé dans une ferme, alors je ne sais plus trop dans quel état, et il a été amené à collaborer avec Spyderco à partir de l'année 2000, donc ça fait 13 ans qu'il travaille avec Spyderco. Il a notamment réalisé de nombreuses collaborations autour de la série ethnique de Spyderco, dont j'ai quelques exemplaires. On va faire le tour rapidement. Donc la série ethnique, il s'agit de mise à jour de designs traditionnels internationaux pour en faire des couteaux de production classiques. Donc j'en dispose de 2 et j'ai une troisième collab qui fait pas vraiment partie de la série ethnique. Donc en premier, un couteau assez conséquent, le Barong, donc inspiré des machettes Barong qui viennent des Philippines, je crois. Qu'est-ce qu'on a? On a un couteau liner knock avec donc liner knock ici, frame titane et plaquette G10. On a une lame très généreuse, hein, c'est un très gros couteau, très léger mais très gros. Alors on voit ici le logo d'Etchamp, donc c'est une roue d'épi de maïs hein, qui fait référence à son origine dans le milieu des fermes. Donc ici, c'est un design de Etchamp avec une réalisation au Japon. On voit le petit Japan ici. C'est une lame en VG10. Donc on voit certaines caractéristiques qu'on va retrouver dans nombre de son travail. Donc à savoir voilà, déjà l'utilisation du VG10. Ensuite, on a des plaquettes en acier. Alors, je sais pas si on va voir, mais elles sont pas ajourées, donc elles sont dites full. Donc c'est aussi un travail assez classique chez Etchamp. Et on a un grip, donc un très bon grip, et l'absence de jimping, donc pour rester un peu traditionnel avec l'origine des Barong. Donc très bonne prise en main avec comment dire, deux courbes pour vraiment bloquer la main, qui fait qu'il n'est pas prêt de nous échapper. Comme je le disais, c'est plutôt un gros couteau. Je le mets en perspective par rapport à un Endura. Donc vous voyez que c'est plus gros qu'un Endura. Le voici fermé. Fermé aussi, c'est plus gros qu'un Endura. Donc c'est vraiment une lame typique, on va dire orientée self-défense. Voilà, c'est un gros couteau avec comme particularité d'avoir finalement un tranchant qui est assez modeste. Si je le mets, vous voyez, c'est légèrement plus gros que le tranchant d'un Sebenza. Pourtant, on est vraiment sur une lame beaucoup plus grosse, ce qui fait qu'il y a un gros ricasso ici qui permet d'aller faire une prise avancée si nécessaire, et quand il se referme, de ne pas venir se coincer sur les doigts. Ce qu'on va voir de traditionnel chez Etchamp, donc c'est l'absence de jimping, les liners full, et donc l'angle de lame négatif. Donc c'est-à-dire que si, comment je vais vous montrer ça, si le manche va comme ça, la lame descend, donc c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle un angle négatif de lame, et c'est un travail qu'on va retrouver beaucoup chez Etchamp. Deuxième modèle, je vais refermer ça, le Kukri. Donc là c'est
comme son nom l'indique, un kukri pliant, donc inspiré des larmes du Népal. Voilà, des guerriers Gurkhas du Népal. Là par contre on va retrouver à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire même G10, full liner, verrouillage liner knock, le spider hole traditionnel, et une lame avec un angle négatif encore plus fourni. On va retrouver aussi l'absence de jimping et un gros ricasso qui va permettre une prise en main avancée. Donc fabriqué au Japon en VG10, c'est un très bon couteau, assez original, hein, ça sort des sentiers battus, c'est sûr, mais c'est vraiment un très bon produit que j'aime beaucoup. En termes de comparaison, je vais le mettre face à un Kali 3.5. Vous voyez que c'est à peu près le même gabarit. Voilà, c'est à peu près la même chose. Avec une lame donc beaucoup plus courbée. Troisième produit de Monsieur Etchamp dont je dispose. Donc le Balance. Donc là c'est un tout petit couteau d'inspiration kukri. Mais c'est vraiment tout petit. Je dirais on retrouve une forte courbature négative, l'absence de jimping encore, et une construction full liner métal. Donc typique d'Etchamp. Donc au-delà de tout ça, Etchamp, donc qu'est-ce qu'il a réalisé? Donc pendant longtemps il a été vraiment comment dire, le pilote de la série ethnique. Donc dans la série ethnique, il a notamment réalisé, en plus de ce présent, donc le Chris, le Persian en plusieurs versions, le Navarra qui est d'inspiration espagnole. Il a aussi réalisé, je crois que c'est tout en l'occurrence. Il a fait d'autres collabs évidemment en dehors de la série ethnique, donc avec l'Equilibrium, donc qui est une version un peu plus grosse du Balance. Il a fait le Tough, donc ça c'est un gros couteau en 3V qui est vraiment fait pour le travail de bourrin. Bon, je ne dispose pas, mais c'est apparemment une très bonne réussite, et c'est la première fois que Spyderco utilise l'acier 3V à travers ses lames. Donc comme je disais, c'est le principal instigateur de la série ethnique. Il n'est pas tout seul à travailler cette série. Il y a notamment Bob Lum, dont je ferai une autre vidéo sur son travail, à travers le Chinese. Et il y a Pekka Tuominen qui a réalisé récemment le Nilaka, donc d'inspiration scandinave. Et on a aussi le Gabor, qui est une nouveauté, je crois que c'est pas encore sorti. Donc voilà ce que je voulais vous présenter autour de Etchamp. Donc c'est un monsieur très gentil, qui parle pas un mot de français, mais qui fait l'effort toutes les années de venir au SICAC. Donc il sera présent encore une fois cette année. Donc je vous invite, si vous allez au SICAC, d'aller voir ce monsieur. Il est très gentil, il sait beaucoup de choses sur notamment la métallurgie et la réalisation de la coutellerie sauce Spyderco. Quoi dire d'autre? Il réalise lui-même quelques customs, a priori pas plus de 4 ou 5 par an. Donc si vous en voulez un, c'est possible, mais c'est très très difficile. 4 ou 5 par an, ça fait que 1, ils sont difficiles à attraper, et 2, ils sont très très chers. Donc voilà, j'espère que vous passerez lui dire un bonjour au SICAC cette année. Voilà, bonne journée, salut!